Bonjour, c'est Alice. Alors j'avais envie de célébrer, disons, le fait que la chaîne ait atteint 666 abonnés, youhou, en parlant d'un jeu donc à thème démonique. Pour l'occasion, on va invoquer des démons en faisant de la divination et des choses comme ça, qui va donc être Goetia. Donc Goetia, j'ai oublié de prendre mon anti-chess, je reviens tout de suite. Oui, donc Goetia, c'est un jeu donc de Christian Kalberg qui est édité par Demonic Game. Globalement, ils sont suédois, c'est une toute petite maison d'édition, je crois que c'est leur premier jeu ou pas loin. Donc c'est une maison d'édition qui s'est décidée à faire que des jeux à thème démonique, donc qui se présente comme étant un éditeur d'Eurogame, ou si on peut caser un thème avec des démons, c'est cool. Du coup, juste au passage, j'aurais aussi pu parler, j'en profite, de Deal with the Devil qui sort donc pour Essen là, tout bientôt, donc à thème Pacte avec le diable, qui a l'air assez chouette, avec des échanges cachés au milieu d'un jeu de développement pour essayer de comprendre qui a des âmes, qui a pas, mais en même temps de deviner qui est quoi. C'est pas forcément le but absolu, mais vraiment de faire un jeu de gestion. Je suis très curieuse d'en savoir plus. Bon, pour le moment, Goetia. Donc Goetia, donc ça va être un Eurogame avec des démons. C'est vraiment une pose d'ouvrier qui a un petit twist assez sympa sur l'interaction sur cette pose d'ouvrier, qui va jouer sur les lignes d'icônes un petit peu et sur les emplacements qui vont être récupérés ou pas, comment le jeu va évoluer en tant que tel. Parce que donc on va jouer un ensemble on va avoir des cultistes, disons, qui vont aller récolter des ressources au milieu du plateau et aller faire des choses avec ces ressources. Donc au début, qu'est-ce qu'on fait? On va aller faire de la divination, surtout pour récupérer des points d'intention de démons, et quand on a vidé un plateau de ces points d'intention de démons, ça devient un démon. Donc ça sort un plateau qui va faire venir un démon recrutable sur le plateau. Donc les démons, ça va être une collection de cartes qu'on va avoir devant nous pour avoir différents pouvoirs. Une fois donc ça va faire comme ça apparaître de plus en plus de petits plateaux démons. Une fois qu'un stock de démons est épuisé, que toutes les invocations de ce démon ont déjà été prises par les gens, tout ce qu'on pouvait en obtenir, ça devient une grosse action de magie noire qui va être maintenant disponible. Et en plus de ça, donc autour du plateau, on va avoir des emplacements où on va pouvoir recruter de plus en plus d'ouvriers, et quand les ouvriers vont être recrutés, les cartes vont se retourner pour devenir plus puissantes, donc pour permettre soit des gros lots de cubes sur le côté, soit en face d'aller faire des pactes avec le diable. Donc en gros, des contrats à gros points de victoire. Sur certaines thématiques, donc ça va rapporter des points pour quelque chose, en condamnant une des colonnes de cartes de démons qu'on avait devant nous, puisqu'on est limité à 4 colonnes. Donc ça, c'est pour l'idée un peu en bref. Moi, j'aime assez, surtout que tout ça va être... tout va avoir un peu une influence sur comment ça se passe sur les autres. Tous les emplacements, donc il va y avoir un peu du blocage, comme dans tous les jeux d'Eurogame, mais surtout du déblocage des autres, en allant réduire le coût des autres, en se plaçant, etc. Donc ça, je trouve ça très très malin. Voilà, donc juste, voilà, ce qu'on va faire devant nous, c'est donc 4 colonnes comme ça de démons. Donc en permanence, il y a des cartes rouges qui donnent des pouvoirs, des cartes noires qui donnent un nouvel emplacement d'ouvrier qui va faire quelque chose, et des cartes jaunes qui vont être des trésors qui vont vous faire une ressource par tour pendant un certain nombre de tours jusqu'à être épuisée ou recouverte. Voilà, donc, et donc les pactes qui viennent par-dessus et qui font des points en fin de partie pour différents critères. Par exemple, cette carte-là vaut 3 points par trésor que l'on a chez nous. Ici, ça vaudrait 6 points. Tous les démons ont des points en bas, et ça va être ça, une des grosses sources de points, avec tous les points d'attention de démons, donc les espèces de pièces en métal là qu'on a, qui vont être des points de victoire en fin de partie. Donc ça se joue de 2 à 4, c'est clairement plus adapté à se jouer à 4 qu'à 2. J'en ai fait une partie à 2, j'étais surprise de voir que c'était pas totalement nul. Ça veut pas dire que c'était ouf, hein, mais ça tourne, et ça tourne pas si mal. Après, à 3 c'est pas mal, et moi vraiment je trouve que à 4 c'est optimal, même s'il peut y avoir quelques petites longueurs. Donc le principe, à son tour de jeu, donc au début on a 3 ouvriers devant nous, et on va pouvoir les placer à un des emplacements qui accueille des ouvriers. Donc les emplacements qui accueillent des ouvriers, c'est tous les hexagones. Donc on en trouve au milieu sur les cartes du monde, donc, et sur les côtés, donc sur les cartes, hop, ici on a aussi des hexagones. Donc le principe c'est que quand c'est des hexagones nets, c'est que c'est gratuit, quand c'est des hexagones en feu, c'est que c'est payant. Donc on a des hexagones en feu sur les côtés et sur les différentes cases de magie et de démons. Hop. Donc au milieu, c'est très simple, on pose un bonhomme sur un emplacement et on gagne les cubes qui est marqué dessus. Par exemple, si je me pose ici, je gagne 2 cubes bleus. Si je me pose ici, je gagne 3 cubes bleus. Donc on voit qu'il y a des emplacements qui sont seuls et des emplacements qui sont liés. Les emplacements liés, à quoi ça sert? C'est qu'en fait, ces bonhommes-là, on va les récupérer chez nous en fin de tour que si les 3 emplacements sont occupés, peu importe par quel joueur. Donc des fois, on pourrait pouvoir se mettre sur des emplacements moins intéressants pour encourager les autres à venir nous débloquer pour le tour d'après.
Ils vont aussi se débloquer quand la carte va être supprimée, retournée dans le jeu, parce que donc il va y avoir une phase d'avancée de démon qui va faire des choses. Donc ça, c'est le premier truc pour aller récupérer des ressources au milieu. Deuxième truc, pour les recruter des ouvriers, ça va jouer sur le bord du plateau. Donc il y a au début que des cases de recrutement sur le bord du plateau, mais ensuite il va y avoir des choses pour gagner plein de ressources. Donc pour recruter, hop, je vais dézoomer un tout petit peu. Pour recruter un ouvrier sur le bord du plateau, donc c'est une grille de 3 par 3 au milieu, on va devoir mettre un ouvrier dessus, payer un point d'attention de démon qu'il faudra avoir préalablement récupéré en ayant fait de la voyance, plus de la divination, voilà. Et on va devoir payer autant de cubes, enfin tous les cubes qui sont visibles sur la colonne en face. Ce qui veut dire que là, si je veux me placer ici, je vais devoir payer 3 cubes marrons et 2 cubes roses. Avec des réductions. Chaque personne qui a déjà recruté à cet endroit-là donne une réduction. Donc là, du coup, je paierai que un cube de moins, donc 4 cubes parmi les 5 que je devrais. Je peux attendre un petit peu qu'il y ait moi-même ou d'autres joueurs qui se placent sur cette même ligne, mais au risque de me faire voler la place, ou des choses comme ça. Donc ça, je trouve ça vraiment très malin, point de vue du timing, point de vue des renoncements que ça induit, ça marche très très bien. Voilà. Ensuite, quand on fait de la divination, il faut toujours dépenser un cube de la couleur de la carte qui est en face, donc ici par exemple du marron, parce que la carte face elle est marron, et on se met sur un des emplacements. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du tour, donc immédiatement quand on se place sur l'emplacement, s'il y a des cubes dessinés, on récupère des cubes, et à la fin du tour, les sous qu'il y a là vont être répartis de haut en bas. On va faire un seul passage, et si jamais ça finit entièrement les pièces, donc soit que tous les emplacements ont été remplis, soit qu'il y a des gens qui étaient déjà là du tour précédent et qui ont commencé déjà à épuiser le stock, qui donc va s'épuiser ce tour-ci, ça va nous faire retourner ce plateau. Quand on retourne ce plateau, on obtient comme ça des coups sur le côté qui sont rappelés en petit au-dessus. Et on va retourner la première carte du monde pour créer un nouveau démon. Donc ça, c'est une carte qui vient avant de la première carte du monde qu'il y avait là. Et ça vient du plateau qui était au-dessus de celui-ci. Donc là, maintenant, il y a un démon qui est invocable, avec autant d'exemplaires du démon que le nombre de joueurs. Face cachée, il y en a 9 possibles à chaque fois, et on attire donc 3-4 sorts. Et à partir de maintenant, il y a des nouveaux emplacements pour recruter des démons. Recruter des démons, ça coûte cher, ça coûte les cubes qui a marqué là. Donc les cubes noirs sont des cubes joker qui en plus servent à plein d'autres trucs. Donc les cubes noirs c'est cher, on en a besoin pour tout ce qui est magie majeure. Et on va se placer là. À la fin du tour, à la fin d'un tour où il y a des gens placés sur des démons, on regarde combien il y a de personnes placées sur un démon. Par exemple, s'il y en a 3, le premier joueur, donc celui qui est le plus en haut, va piocher 3 cartes, regarder laquelle il garde, passer au deuxième joueur, etc. Deuxième joueur, c'est pas forcément à l'ordre du tour, parce qu'en fait, souvent, là on le voit pas bien parce que c'est écrit en blanc sur blanc, mais en vrai ça se voit beaucoup mieux, c'est la photo qui est un peu naze. On gagne un cube blanc, ça veut dire n'importe quelle couleur quand on se passe en deuxième, et rien quand on se place en premier. Du coup, se placer plus tard, ça va faire qu'on va avoir moins le choix de démons, si quelqu'un s'y met avant, mais on va gagner un cube. Donc il y a toujours des petites questions à se poser en fonction de qu'est-ce qui reste dans le paquet, qu'est-ce qu'il y a, machin, tout ça. C'est voilà, des éléments que j'aime bien. Une fois que les éléments... Hop, donc je l'avais un peu plus tard. Hop, voilà. Donc ça, c'est les types de plateaux qui existent de l'autre côté. Donc des fois, il y a des démons qui coûtent des choses qu'on va aller recruter. Une fois que ces démons-là sont épuisés, on enlève la carte, et donc les bonhommes qui sont dessus reviennent chez leur propriétaire, et on libère des grosses actions de magie noire. Donc au début, il y a des actions qui ne sont pas forcément ultimes. Après, il y a quand même des actions du genre prendre 4 cubes noirs pour 4 cubes de couleur, ce qui veut dire 4 jokers, et les cubes noirs servent à faire donc ces grosses actions de magie noire, et surtout les recruter les pactes avec le diable. Ou là, par exemple, ici, ça nous permet de récupérer un pacte et de sacrifier quelqu'un. Donc là, ça se voit pas, c'est parce qu'il y a un peu dessus. Pour plein de cubes. Ici, ça va permettre de récupérer un démon, paf, sans passer par la file d'attente, et donc potentiellement de griller des trucs aux autres. Voilà, tout ça, c'est assez sympathique. Donc quand on récupère des démons, comme je vous ai dit, ça donne des pouvoirs. On les oriente on les pose sur 4 colonnes, donc petit à petit, on écrase nos pouvoirs, on les remplace. Et ça fait plein de points. Et ça fait plein de bonus. Les pactes, c'est des trucs qui sont en violet sur le côté. Là, on va pas le voir parce que ça va pas encore avoir été retourné. Plus tard dans la partie, voilà. Donc ça, c'est plus tard dans la partie. Donc on voit qu'il y a eu plus de plateaux noirs de sortie. Et sur les côtés, il y a eu des cartes de retournées. Par exemple, maintenant, cette carte n'est plus d'une carte de recrutement, mais une carte qui donne 4 cubes de même couleur au choix, pour tous les cubes qui est marqué en face. Et les pactes, pour aller faire un de ces 3 pactes-là, avec le diable, de base, on doit payer 4 cubes noirs, plus tous les cubes qui sont encore visibles en face. Donc pareil, le coût va réduire quand on va se placer en face. En plus pour le faire par des éléments de magie noire. On joue comme ça jusqu'à ce que on ait quasiment épuisé les pactes, donc soit il reste moins de pactes que de joueurs autour de la table, donc si on joue à 4, moins de 4 pactes, soit quelqu'un a ses 4 pactes devant lui, donc il a déjà recouvert ses 4 colonnes de pactes. Et dans ce cas, on compte les points.
celui qui en a le plus gagne. Voilà, c'est une grande surprise. Il y a des aides de jeu qui rappellent un peu les pouvoirs de tous les démons possibles, un peu pour tous les trucs. Globalement, les pouvoirs démons force 1, 2, 3 qui arrivent dans cet ordre-là, les démons 3 sont plus forts. Il y a 2 cartes qui sont un petit peu buggées, qui donnent des réductions que moi je bannis, et que je crois que l'auteur a recommandé de bannir ou de modifier sur BGG, parce qu'effectivement elles sont un peu trop fortes. Et voilà, moi je trouve que ça se marie vraiment très bien. Il y a de l'opportunisme un petit peu, surtout de comment ne pas laisser les opportunités aux autres. Des questions de tempo, on a envie de jouer avec plein de bonhommes, en général c'est mieux, mais il y a quelques éléments, notamment des packs, qui permettent de jouer avec un peu moins de bonhommes en s'en sortant pas si mal. Le fait d'avoir un bonhomme immobilisé pour un tour, est-ce que ça vaut le coup dans quel cas? Parce que par exemple, sur les démons ou sur la divination, si notre bonhomme n'a pas été débloqué, parce que donc il y a des chemins liés et qu'ils n'ont pas tous été remplis, et ben en fait on va regagner le truc le coup d'après sans avoir besoin de payer. Donc ça peut être assez sympa. Plein de considérations comme ça, avec un joli timing. Pour moi ça fait vraiment partie des jeux dans mon top 10 de 2022. Voilà, donc il n'était pas dans les finalistes Diamant d'Or. Pour moi il aurait pu être dans la sélection, d'après mes goûts à moi, hein, ça n'a pas été les goûts de tout le monde, finaliste Diamant d'Or. Après je ne le vois pas sur le podium non plus. Mais je le trouve pas si creux que ça. Il est plaisant, mais il n'est pas que plaisant. Il se passe des choses, on regarde vraiment ce qui se passe chez les voisins. Il a un peu des choix, les pouvoirs s'orientent quand même. Il y a des courses sur les pactes. On réfléchit quand même moyen terme des fois. Il y a un truc un petit peu rigolo sur l'accumulation de ressources. Si quelqu'un a trop de ressources et qu'il doit en récupérer plus que ce qu'il y a dans le stock, il prend chez celui qui a le plus. Voilà, donc il y a plusieurs petits points comme ça, plutôt sympathiques sur comment faire pour se débloquer efficacement. Donc c'est Goetia, un jeu que j'aime beaucoup et que ça valait le coup d'en parler du coup aujourd'hui pour les 666 membres de la chaîne. Merci. Si vous voulez augmenter encore le nombre de membres de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et sinon je vais continuer donc sur les autres vidéos. Très bientôt. Bisous.